Bonjour, je suis Nathalie Bergeron, conseillère pédagogique au Collège Saint-Jean-Vianney. Le but de cette vidéo est de vous démontrer les fonctions d'accessibilité pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Tout d'abord, vous devez vous rendre dans les réglages du iPad, donc c'est la fameuse roue d'engrenage, et vous allez tout simplement choisir Accessibilité. Donc, dans l'accessibilité, vous avez différentes fonctions qui sont liées aux diverses problématiques vécues par les personnes. Donc, si la personne souffre des troubles de vision de lecture, vous avez ici des façons de personnaliser l'iPad pour faciliter la lecture. Si c'est un problème physique et moteur, vous avez tout simplement des fonctions qui vont facilement l'aider. Si c'est un problème d'audition, et aussi des éléments plus généraux. Donc, je vais aller avec justement les troubles liés à la vision. Donc, naturellement, on a le voice-over. Moi, je ne vous conseille pas de l'utiliser puisque ça lit l'intégralité de l'écran et parfois, ça peut être justement un petit peu fatigant de se faire lire justement 9h30, mercredi, 4-9h continuellement. On n'a pas vraiment besoin de le savoir. On peut aussi utiliser le zoom pour tout simplement agrandir, pour faciliter la lecture, la loupe aussi, affichage du texte, donc si parfois on veut que le texte soit plus lisible, on peut justement choisir certains éléments, différencier les couleurs, il y a des inversions, donc des filtres de couleurs qui peuvent tout simplement aider à la lisibilité. Souvent les élèves l'utilisent, mais c'est plus pour changer la présentation, mais il y a des élèves que c'est vraiment important. Par la suite, l'élément que moi je trouve qui est extrêmement important, c'est énoncer la sélection. Il devrait être activé parce que ça permet de lire le contenu, donc surligner le contenu. Donc on surligne les mots et les phrases. Ça permet tout simplement de lire et on peut tout simplement choisir aussi la voix. Donc vous avez en français, vous avez différentes voix, des voix qu'on peut tout simplement télécharger aussi, des voix qui sont plus français de France ou encore français canadien. On peut aussi choisir en anglais. Donc, et on peut aussi choisir le débit de la voix. Je vais juste vous le montrer ce que ça donne. La fonction énoncer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi choisir le débit de la voix si c'est trop lent ou au contraire trop rapide. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes moteurs, on peut aussi prendre l'assistive touch. Donc, on peut s'assurer que le contact tactile soit plus long. Si parfois quelqu'un y accroche tout le temps, puis il y a de la difficulté, doit peser plus longtemps, on peut justement jouer avec tout ça. Donc, je vous invite à vraiment regarder les fonctions en fonction de justement vos besoins. On peut activer justement une commande vocale pour les personnes qui auraient de la difficulté à justement à écrire certains éléments. Et le clavier aussi. Donc, on peut justement le personnaliser en fonction de nos besoins. Et ceux qui ont des troubles d'audition aussi. Et l'accès guidé, c'est tout simplement pour bloquer une application à un endroit. Et ça permet justement, si vous voulez que votre enfant n'aille pas sur certaines applications et ne travaille que sur une application précise, vous pouvez activer l'accès guidé. Et Siri, bien, ça permet tout simplement avec une commande vocale d'ouvrir quelque chose ou de chercher sur le iPad. Donc, c'est quand même facilitant pour les personnes qui ont de la difficulté avec justement leur écriture, la lecture ou des troubles de vision physique ou moteur. Donc, merci de votre écoute.